Je sais pas. Je crois pas. Oui, monsieur. Très bien, merci. Donc, je vais revenir le diapo تاعنا, ok? Donc, heureusement que on a fait juste. Alors, je reviens à. Voilà. Donc, je reprends à partir du début. Donc, j'ai l'adresse, j'ai la liste chaînée. Alors, if list, est-ce que liste est. Je suis en train d'exécuter la fonction. Hein. J'ai liste adresse début. Donc, est-ce que liste est différent de nul? Oui. Donc, je vais accéder à mon bloc, accolade ouvrante. Cellule étoile. Je déclare quoi? Je déclare une variable qui s'appelle à renvoyer, c'est celle-là. OK? Et je lui donne l'adresse de liste flèche suivante. Ça veut dire que je ne lui donne pas l'adresse de liste directement, je lui donne l'adresse de liste flèche suivante. Donc, ça, c'est liste flèche suivante, c'est ça. Donc, à renvoyer, elle pointe ici directement. Donc, avec cette instruction, j'ai fait la déclaration et j'ai pointé sur le suivant. Parce que j'ai déjà l'adresse ici, donc j'ai besoin de l'adresse du suivant parce que qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer le premier. Donc, je vais supprimer le premier à l'aide de quelle instruction? C'est la deuxième instruction, free list. Donc, free list, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va supprimer, elle va libérer l'espace mémoire, ok, occupé par la cellule qui a comme adresse liste. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le reste de la liste chaînée avec comme adresse début à renvoyer, l'adresse à renvoyer. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Return à renvoyer. Donc, vous avez vu en 3 instructions, à l'intérieur du if, j'ai supprimé le premier élément de la liste. Else, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la liste n'existe pas. Else, ça veut dire que liste égale à nul. Donc, si la liste est vide, qu'est-ce que je vais retourner? Retourner vide. Ça veut dire qu'on m'a donné une liste vide et j'ai reçu comme instruction de supprimer le premier élément de la liste dans une liste qui est déjà vide. Donc, je vais retourner vide pour dire que... Parce que moi, j'ai une fonction, je dois retourner quelque chose. C'est pour ça que je ne vais pas écrire printf ou là. Non, on m'a donné une liste vide, donc je vais retourner une liste vide après la suppression. Donc, c'est comme si je n'ai rien fait, bien sûr. OK? Donc, ça, c'est l'exemple de la suppression d'une cellule ou là du premier élément de la liste chaînée, où là, on va l'appeler suppression en tête. Est-ce que l'exemple est clair? Monsieur, Oui. هادو دي بوينتر راح نخدمو بلي زادريس اسكو نحتاجو ريتيرن؟ Oui, parce que نحتاجو return, regarde le prototype de la fonction. La fonction, elle est de type liste chaînée, donc je dois lui retourner quelque chose. Elle m'a donné liste et je dois retourner une liste. Là, je dois retourner une adresse. L'adresse de quoi? L'adresse de la liste sans le premier élément. D'accord. OK? Très bien. Maintenant, on va passer au dernier exemple. Le dernier exemple, pour l'utilisation des listes chaînées, le dernier exemple, c'est supprimer en queue de liste. En queue de liste, ça veut dire en fin de liste. OK? Donc, regardez bien ici. Donc, on m'a donné liste, comme d'habitude. On m'a donné liste et je veux supprimer cet élément-là. Je veux supprimer le dernier élément. Ça, c'est le dernier. C'est sa suppression en queue de liste. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on avait comme règle à chaque fois, on essaie de la rappeler. Pour faire une manipulation quelque part, OK? Pour faire une manipulation quelque part, quand on dit manipulation, ajout, suppression, n'importe quoi, modification, alors, je dois avoir l'adresse de l'élément qui le précède. Ça veut dire, si je veux supprimer celui-là, je dois avoir l'adresse de celui-là. OK? Pour avoir l'adresse de celui-là, j'ai besoin d'une boucle. Et si vous vous rappelez, on a fait, quand on faisait le cours avec le pseudocode, on a dit qu'il y a une manière de le faire.
hein, il y a une suite d'instructions avec deux adresses. Donc, les deux adresses, c'est quoi? On les a appelées P et Q. P pour précédent et Q pour courant. Même dans la prononciation pour essayer de se rappeler. P précédent, Q courant. OK? Donc, toujours, on aura deux adresses, P et Q, et on va essayer d'avancer. Tant que Q n'a pas encore atteint, c'est-à-dire Q flèche suivante. Donc, moi, qu'est-ce que je veux? Je veux que P soit là et Q soit là. Ça, c'est la fin de la boucle. C'est-à-dire, à la fin de la boucle, qu'est-ce que je dois avoir? Je dois avoir normalement P ici. Je dois avoir normalement P ici, il pointe ici, et Q qui doit pointer ici. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme boucle, comme suite d'instruction? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler? Parce que si j'ai P et Q, donc je peux mettre free Q et P flèche suivante est égal à nul. C'est ça la suppression. Lorsque j'ai cette situation-là, pour supprimer, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, free K, la dernière cellule qui est Q, et P flèche suivant, c'est lui qui va devenir dernier, P flèche suivant ne soit nul. Donc, c'est ça la suppression. Donc, c'est très facile. En deux instructions, je fais la suppression. Mais avant de faire cette suppression, j'ai besoin des deux adresses. Donc, c'est ça la difficulté ici, c'est comment obtenir les deux adresses. Et cette difficulté, bien sûr, on l'a déjà faite, les exemples en pseudocode. Donc, on va juste essayer de traduire en langage C. Alors, quelqu'un pour me donner P et Q ici? Est-ce que quelqu'un peut m'aider ici? La liste. Hein? P reçoit la liste. P reçoit la liste. Voilà, P reçoit la liste. Zip. Et Q reçoit P flèche next. Q reçoit P flèche next. Donc, normalement, avec ces deux initialisations, tu as P ici. Donc, on n'a pas touché à liste. On ne va pas toucher à liste. Et Q qui est ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donne-moi la boucle maintenant. Ça, c'est juste l'initialisation. Mais on va essayer de les faire avancer. C'est ça l'objectif. Mais à chaque fois, il doit y avoir un décalage. Ça veut dire que P va chez Q et Q va avancer. P va chez Q et Q va avancer. Et ainsi de suite. While Q flèche next différent du nul. Très bien. C'est ça ce qu'il faut. Q flèche next. Q flèche next, c'est ça le plus important de la boucle. C'est Q flèche next. Ça veut dire que Q ne va pas s'arrêter avec nul, mais ici à l'intérieur avec nul. Non, Q va s'arrêter ici dans la dernière cellule. Dans la dernière cellule, donc c'est Q flèche next qui est différent de nul. Donc Q flèche next est, on a dit différent de nul. Qu'est-ce qu'on fait? Donc à l'intérieur du while, qu'est-ce qu'on a? P reçoit P flèche next. P reçoit P flèche next ou P reçoit Q, tout simplement, c'est la même chose. P reçoit P flèche next. Donc, on peut faire P reçoit P flèche next ou la P reçoit Q. Ça veut dire P va avancer chez l'adresse Q. Et Q reçoit Q flèche next. Q flèche next. Et Q va avancer aussi. Et je ferme la chorale. Donc, après cette suite d'instructions, la première initialisation, deuxième initialisation et la boucle avec les deux instructions. Donc, la fin de cette suite d'instructions, j'aurai P ici et Q ici. Et lorsque j'ai P ici et Q ici, donc qu'est-ce qu'il me reste pour supprimer? Donc, donnez-moi les deux instructions pour supprimer. Je viens de les dire. C'est free KQ et P flash next. P flash next reçoit. Donc, voilà la suppression en queue de liste. Comment supprimer un élément en queue de liste. OK?
Donc, on va le voir maintenant ensemble. Donc, c'est la même chose. Ici, au lieu d'utiliser P et Q, ils ont utilisé T, TMP et PTMP. Donc, TMP et PTMP, TMP et PTMP, précédent de TMP. OK? C'est la même chose. Regardez bien. Donc, on va essayer d'exécuter ensemble. Alors, liste supprimée, cellule fin, ou la cellule en fin, liste. Donc, on m'a donné une adresse début. Voilà. Et j'ai l'adresse début, c'est ça, c'est liste. OK. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Ici, puisque c'est la fonction, donc on va essayer de tester les cas particuliers. Le premier cas particulier ici, c'est quoi? Qu'on est en train de tester. Regardez bien ici. If list est égal à nul. Si la liste est vide. Donc, si la liste est vide, et je veux supprimer le dernier élément de la liste, donc déjà la liste est vide, donc qu'est-ce que je vais retourner? Qu'est-ce que je vais retourner? Nul. On est bien d'accord. Ensuite, la deuxième instruction. Je suis dans la deuxième instruction. If list flèche next est égal à nul. Qu'est-ce que ça veut dire cette deuxième condition? If list flèche next est égal à nul. Que veut dire cette deuxième instruction? Cette deuxième condition. Qu'est-ce que ça veut dire? La liste فيها un élément. Très bien. Donc, si la liste fait un seul élément, si j'ai ce cas de figure, cette possibilité-là, si liste fait un seul élément, ça veut dire quoi? Ça veut dire if list flèche next est égal à nul. Alors, pourquoi je suis en train de tester ces cas particuliers? Parce que ces cas particuliers, je ne peux pas les traiter dans le cas général. Ici, je ne peux pas mettre la boucle P et Q ou utiliser TMP et PTMP. Non. Donc, je dois les traiter à part. Donc, le premier cas, c'est très simple. Si la liste est vide, donc je retourne vide. Ça, il n'y a rien à faire. Deuxième cas, si la liste contient un seul élément. La liste contient un seul élément, ça se traduit par if list flèche next est égal à nul. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le free de liste. Donc, je vais libérer la seule cellule que j'ai. C'est elle qui est en tête et c'est elle qui est en queue de liste. Donc, je répète, c'est la même liste qui est en tête de liste et qui est en queue de liste, en fin de liste. OK? Donc, je dois faire free de cette liste. Et quand je dois free de cette liste, donc, il ne reste aucun élément de la liste, aucune cellule. Qu'est-ce que je vais retourner? Retourner nul. Donc, j'ai supprimé le seul élément de la liste. Et donc, qu'est-ce que je vais retourner? Retourner nul. Donc, j'ai deux instructions à l'intérieur de mon if. Donc, free list et return nul. Donc, je viens de traiter deux cas particuliers, celui de la liste vide et celui de la liste qui contient un seul élément. OK? Maintenant, je vais traiter le cas qu'on vient de voir, ça fait une minute. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, ça, un seul élément de la liste. Donc, cellule étoile TMP égale liste. Donc, je vais déclarer TMP ici. Et PTMP ici. Donc, PTMP. Il y a normalement يجي واحد décalé على واحد بصح معليش بداو TMP هنا et PTMP هنا. Donc, on pouvait gagner une itération بصح معليش. Alors là, qu'est-ce qu'il me dit? While PTMP. While, regardez bien ici. Donc, while PTMP, while TMP flèche next est différent de nul, qu'est-ce que je vais faire? PTMP va chez TMP et TMP reçoit TMP flèche next. Donc, dans la première instruction, PTMP vient ici et TMP vient ici. Et dans la deuxième instruction, qu'est-ce que j'aurai? TMP qui sera là et PTMP qui sera là. Et l'itération suivante, TMP sera là et PTMP sera là. Et TMP flèche next est égal à nul, donc je m'arrête. Donc c'est ça tout à l'heure, si vous voulez, P et Q, c'est la même chose. OK? Et qu'est-ce que je vais faire? Je ferme la collage du bloc. Donc PTMP flèche next est égal à nul, donc je fais ça. Et libérer, ou la free TMP, enfin la free du TMP,
TMP, je fais free TMP et return list parce que l'adresse début n'a pas changé, donc je dois retourner liste. OK? Donc, c'est la même chose avec PEQ, ce qu'on a vu tout à l'heure. OK? Donc, la suppression en queue de liste, on doit retenir le cas de la liste vide, on doit retenir le cas de la liste qui contient un seul élément, et si la liste ne contient plus de 2 éléments, 2 ou plus, donc je dois faire une petite boucle avec deux adresses, TMP et précédent de TMP, ou la courant EP, hein, QEP, et je dois avancer jusqu'à le dernier élément. Donc, le dernier élément, je le supprime, et l'avant-dernier, je mets son suivant, est égal à 2. Est-ce que c'est clair? Donc, ici, on vient de terminer le dernier exemple d'utilisation des list chain. Est-ce qu'il y a des questions à propos de ça? C'est bon? On avance? Très bien. Maintenant, on va voir d'autres types de list chain. Donc, il existe différents types de list chain. Donc, la liste simplement chaînée, c'est la liste chaînée اللي نعرفوها احنا. اسمها simplement chaînée. Tout ce qu'on a vu, c'est des listes simplement chaînées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai la cellule, ok? J'ai la cellule avec un simple chaînage. Ça, c'est un simple chaînage. Ça veut dire que je vais vers le deuxième élément. Donc, j'ai la donnée, ou la valeur, et j'ai le suivant, ou la next. Donc, ça, c'est une adresse, et ça, c'est la donnée elle-même, c'est élément. C'est pour moi, c'est en algorithmique, on appelle ça élément. Donc, la première case, c'est élément, c'est la valeur, c'est la donnée, et la deuxième case, c'est une adresse pour l'élément suivant. OK? On appelle ça une liste simplement chaînée. C'est les exemples, tous les exemples qu'on a vus, c'est des listes simplement chaînées. C'est juste pour les différencier par rapport à d'autres types de listes qu'on va voir. OK? Donc, je reviens. Liste simplement chaînée. Cette liste n'est constituée que d'un pointeur vers le nom ou l'élément suivant. On a un pointeur, une adresse vers l'élément suivant. Donc, la première case, c'est la donnée ou la data. Et deuxième, qui est en vert, c'est l'adresse. Et tout ça, la cellule, on appelle ça le nœud, la cellule. OK? En anglais, c'est node. Alors, ça, c'est single linked list ou la liste simplement chaînée. OK? Alors, on va voir le deuxième type de liste chaînée. C'est une liste chaînée circulaire. Alors, la liste chaînée circulaire, qu'est-ce que vous remarquez dans cette liste chaînée circulaire? Alors, déjà, sa définition, c'est quoi? Est une liste simplement chaînée avec le dernier élément qui pointe sur le premier. Le dernier élément qui va pointer sur le premier. Qu'est-ce que vous remarquez dans ce schéma-là, ces deux représentations, ces deux figures? Donc, head, c'est la tête de liste ou l'adresse début. Et le dernier élément, queue de liste, qui ne pointe pas sur nul, mais il pointe vers le premier élément de la liste. Liste infinie. Là, alors, liste infinie. Okay. Ce n'est pas une liste infinie. Alors, tu fais le nombre d'éléments infinis. La figure qui est à gauche, qui est colorée, il y a 3 éléments. Pour la liste la deuxième figure qui est juste en noir et blanc, il y a un élément, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, c'est infini. Mais qu'est-ce que infini? Un circuit. On appelle ça une liste circulaire. Qu'est-ce que vous remarquez? qu'il y a un cercle. Très bien, mais les adresses. Les adresses, qu'est-ce que vous remarquez? Ma cache nul. Ma cache nul, très bien. Il n'y a pas d'adresse nulle. Donc ici, si je veux par exemple parcourir la liste chaînée, si par exemple je vous demande d'afficher les éléments de cette liste chaînée, qu'est-ce que vous allez faire? Next égale كنسبوا next égale الأول لا تيت بلاصة اللي كنا نديرو نول نديرو لا تيت. Donc on a besoin de combien d'adresses?
Donc, si je considère que ça, c'est L, qui est-ce qui peut me donner une suite d'instructions pour parcourir toute la liste? Pardon, je n'ai pas nul ici. Donc, je n'ai pas nul ici. Hein. Ici, c'est l'adresse du premier élément de la liste. OK? Alors, donnez-moi une boucle ou une suite d'instructions pour parcourir cette liste chaînée circulaire. Quelqu'un fait une tentative, même si P reçoit L. Je compte P. Reçoit L. P reçoit L. Donc, P reçoit L. Donc, à chaque instruction qu'elle va me donner, on va essayer de l'exécuter. Hein. P reçoit L, ça veut dire que P pointe ici. Zid. While. P next. P flash next. Égale L. Différent de L. Différent de L. OK. Qu'est-ce que je fais? P reçoit P next. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, في début, P راح عند L. OK? Donc, elle pouvait faire aussi P est égal L flash next. Elle pouvait commencer ici. C'était mieux. Non? Oui. Très bien. Donc, on a قاعدين نبديو P يبدا عند next flash next. OK? Ça, c'est mieux. While P بلا هنا flash next. While P différent de L. OK? Donc, هنا P يبدا هنا. OK? Donc, باش démarrer la boucle, pour pouvoir démarrer, il faut juste qu'il y ait un décalage au début. Et par la suite, vous pouvez le faire. Donc, tant que P est différent de L, est-ce que P est différent de L? Oui. Donc, je peux accéder à la boucle. P reçoit P flash next. Je suis là. Out P OK? Donc, voilà une petite boucle pour parcourir. Il faut juste que P m'écoute à L au début. C'est tout. Le reste, ajout, suppression, tout, c'est la même chose. Tout ce qu'on a vu, ça peut s'appliquer ici. OK? Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, je vous remercie. On va passer au deuxième type de liste chaînée. Maintenant, on va supposer que j'ai une liste qui contient des milliers ou là, des centaines d'éléments. Une liste simplement chaînée. Ça, كملنا مع la liste circulaire. OK? On a terminé avec la liste circulaire. Si vous avez compris ça, on a terminé avec la liste circulaire. OK? C'était juste un cas particulier de liste chaînée. Le cas particulier, c'est le dernier élément de la liste ne contient pas nul. Il n'y a pas la valeur ou l'adresse nulle. Il y a l'adresse vers le premier élément. Et on a vu comment parcourir. Donc, il suffit de faire un décalage. Maintenant, je suis dans un deuxième exemple. OK? Et dans ce deuxième exemple-là, on m'a dit que j'ai une liste qui contient des centaines ou des milliers d'éléments. OK? Très bien. Et dans cette liste-là, par exemple, je veux supprimer l'élément qui est là ou l'élément qui est ici. On a dit à chaque fois qu'il y avait une règle, à chaque fois que je veux supprimer un élément, je dois avoir l'adresse de l'élément qui le précède. Donc, à chaque fois, par exemple, parce que moi, dans la liste chaînée, qu'est-ce qu'on me donne? On me donne l'adresse début. Et à chaque fois que je dois supprimer quelque part, je dois faire une boucle, même si, par exemple, j'ai l'adresse de cet élément-là, hein, j'ai l'adresse, par exemple, de cet élément, et je veux supprimer celui-là. Par exemple, j'ai fait une opération quelque part ici, et je dispose, par exemple, de cet élément-là, et je veux supprimer l'élément qui me précède. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire, donc je dois faire une nouvelle boucle
quand on dit une nouvelle boucle, donc je vais perdre du temps parce que j'ai dit que la liste est très grande. Donc, je vais faire une nouvelle boucle pour parcourir à partir du début, le premier, deuxième, troisième, jusqu'à cet élément, ou là jusqu'à le précédent TAO pour pouvoir supprimer celui-là. Donc, si j'ai beaucoup d'ajouts et de suppressions, ou là, si j'ai comme besoin dans ce type d'exercice de parcourir dans les deux sens. Parce que ici, dans la liste simplement enchaînée ou la liste circulaire, j'ai un seul sens de parcours. J'ai un parcours en avant. Ça veut dire à partir du premier élément et je dois avancer. Donc ça, c'est parmi les inconvénients de la liste simplement enchaînée. Je ne peux parcourir que en avant. Là, qui compte la liste contiguë. La liste contiguë, j'avais des problèmes d'ajout ou suppression. Ça, c'était les inconvénients de la liste contiguë. Mais je pouvais avancer parce que le i reçoit i++. Ou là, je pouvais, il écoute là, je peux reculer, i moins, je peux reculer. Donc, je peux aller dans les deux sens de la liste contiguë. Pour la liste chaînée, je ne peux faire qu'un seul sens. Alors, pour faire deux sens, on a pu créer une liste qu'on appelle une liste doublement chaînée. C'est quoi la liste doublement chaînée? La liste doublement chaînée, ça veut dire que au lieu d'avoir une cellule à 2 cases, je vais avoir une cellule à 3 cases. Une cellule vers le suivant, une cellule vers le précédent. Donc, cette cellule-là et cette cellule-là, ce sont des adresses qui ont le même type. Et une cellule pour la donnée ou là pour la valeur. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Regardez ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ça. Donc, je vais avoir ça. J'ai dit, au lieu d'avoir des cellules à 2 cases, je vais avoir des cellules à 3 cases. OK? Avec ici, le suivant, c'est hada le suivant. Et le suivant du dernier élément, c'est vide. Et la première case, je vais la considérer comme ça, c'est le précédent. Ça veut dire que cette cellule-là, voilà son précédent. Cette cellule-là, voilà son précédent. Cette cellule-là, voilà son précédent. Et le précédent de la première, c'est vide. C'est comme le suivant du dernier égal à vide. Le précédent du premier est égal à vide. Je reprends. Le suivant du dernier, on a l'habitude de le faire vide. Le suivant du dernier élément, bien sûr, le précédent du premier élément, ça sera vide. Et ici, j'aurai les valeurs. Si ça, c'est une liste d'entiers, donc ça, c'est 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Est-ce que vous avez, bien sûr, et j'ai toujours l'adresse début, l'adresse du premier élément de la liste. On appelle ça une liste doublement chaînée. Doublement, ça veut dire qu'il y a un double chaînage. OK? Donc, on revient à notre diapo. Voilà. Alors, liste doublement chaînée. Chaque nœud a 2 pointeurs. Un pointeur précédent qui pointe vers le nom précédent et un pointeur suivant pointe vers le nom suivant. Dans le cas du premier nœud, le pointeur précédent est évidemment nul. Et le point suivant du dernier nœud est nul. Donc, quand tu vois l'exemple, le 10, la cellule qui fait le 10, le précédent taha, c'est nul. Ou la cellule qui fait le 40, le suivant taha, c'est nul. OK? Donc, voilà la déclaration algorithmique, donc type cellule, je déclare la cellule. Donc la cellule, au lieu d'avoir valeur et suivant, avant on avait valeur et suivant, maintenant on a précédent, valeur et suivant. On a 3 cases, donc on a 3 champs. OK? Donc dans la cellule, dans ma structure, j'ai 3 champs, au lieu d'avoir 2 champs. Donc dans la cellule, dans la liste simplement enchaînée, je n'ai que 2 champs. J'ai la valeur, la donnée et l'adresse. Maintenant, j'ai 3 champs. Donc, j'ai 2 adresses, précédent et suivant. Donc, précédent, c'est une adresse qui va pointer vers l'élément précédent, ou vers la cellule précédente. J'ai une deuxième adresse, c'est le suivant qu'on avait déjà. C'est une adresse qui va pointer sur le suivant. Et j'ai la valeur, c'est la donnée. Ça veut dire qu'est-ce qu'elle va contenir comme donnée, comme data. OK? Bien sûr, ça, c'est la déclaration de la cellule. Ensuite, j'ai la déclaration de la liste. La liste, c'est quoi? C'est un ensemble de cellules qui sont chaînées. Et moi, j'ai l'adresse de la première cellule, l'adresse début. Donc, la liste, ce n'est autre que l'adresse d'une cellule. OK? Donc, maintenant, on va essayer de faire quelques exemples. OK? On va essayer de faire quelques exemples avant de faire des comparaisons. On va essayer de faire quelques exemples sur la liste doublement chaînée.
Donc, on va essayer de faire l'ajout, la suppression, l'ajout en tête, l'ajout en queue, OK? Suppression en tête, Donc, ici, puisque j'ai deux chaînages, donc je dois faire les opérations pour les deux chaînages. OK? Très bien. Donc, on va essayer de le faire ensemble. Donc, regardez bien ici. On va essayer de le faire en algorithmique. Et bien sûr, vous pouvez le faire en… Comme on vient de traduire en langage C, vous pouvez le faire soit en TD, soit en TP. Donc, on ne va pas tout faire ici. C'est la même chose. Donc, il faut se rappeler que mes champs s'appellent précédent et suivant et valeur. OK? Regardez bien ici dans la déclaration qui sont en vert et bleu. OK? Donc, précédent, suivant, c'est des adresses. Donc, pour moi, ça, c'est précédent et ça, c'est suivant. OK? Donc, normalement, voilà la cellule que je viens de déclarer. Voilà ma cellule. Ça, c'est précédent. Ça, c'est valeur. Et ça, c'est suivant. OK? Donc, précédent, normalement, il va pointer vers la cellule qui précède. Suivant, il va pointer sur la cellule. Et valeur, là, j'ai une donnée dedans. OK? Voilà ma cellule que je viens de déclarer. Donc, ça, c'est une cellule pour une liste doublement chaînée. Avant, j'avais juste le chaînage avant. Maintenant, j'ai le chaînage avant et le chaînage arrière. OK? Donc, maintenant, on va faire un exemple. Comment ajouter un élément une cellule en début de liste, mais pour une liste doublement chaînée. Donc, je vais faire comme exemple ça. Donc, le suivant du dernier, c'est nul. Le précédent du premier, c'est nul. Le suivant du premier, c'est le deuxième. Le suivant du deuxième, c'est le troisième. Le précédent du troisième, c'est le deuxième. Le précédent du deuxième, c'est le premier. Et ici, j'ai des valeurs. Je ne sais pas, c'est V1, V2 et V3. Je m'en fous des valeurs. OK? Et j'ai l'adresse début qui s'appelle L. OK? Liste doublement chaînée. Des fois, on dit que la liste doublement chaînée, LDC, c'est liste doublement chaînée. Mais ça, c'est juste une appellation. OK? Donc, je vais me contenter de l'adresse L. OK? Alors, donnez-moi les suites d'instructions en pseudocode, OK, en algorithmique, comment ajouter une valeur V à l'intérieur, une valeur V. Donc, je veux ajouter une cellule avec une valeur V à ma liste chaînée. OK? Alors, j'attends vos instructions. Créer une cellule. Créer une cellule. Donc créer cellule. Donc, ça, c'est mon malloc. Donc, créer cellule et je vais lui donner comme adresse quoi? Donnez-moi une adresse. Attendez, une adresse P. Utilisez au P ou la nouve cell ou la nouve ou ce que vous voulez. Nouve. Nouveau. Alors, voilà nouve. Donc, qu'est-ce que nouve est égal créer cellule? L'exécution de celle-là, c'est ça. Je viens de créer une cellule à 3 cases. Donc, quand je dis je viens de créer nouve, donc j'ai normalement nouve flèche précédent, j'ai nouve flèche valeur et nouve flèche suivant. Maintenant, je vous attends pour les instructions qui vont venir. Si je viens de créer nouve, et nouve est destiné à être le premier élément de la liste, parce que ici on me demande ajouter en tête. Donc, normalement, nouve flèche précédente va recevoir quoi? Nul. La fin. Donc, attendez l'instruction, nouve Précédent flèche égale à nul. précédent égale à vide ou là égale à nul. OK? Vide ou la nul, c'est la même chose. OK?
Donc, ça, c'est la première instruction, quoi qu'il arrive. Deuxième instruction. Donc, l'exécution de celle-là, c'est ça. Yeah. Zid. L précédent égale à nous. Très bien. L flèche précédent toujours. Donc, L flèche précédent. Ça, c'est L. Ça, c'est L flèche précédent. Elle contient déjà nul. Donc, je vais l'écraser. Donc, je vais lui dire que le précédent de L, c'est nous. Donc, je vais écraser cette valeur qui est là-dedans et je vais faire ça. Cette flèche-là. Cette flèche-là, c'est L flèche précédent reçoit l'adresse de cette cellule-là qui est nous. Donc, L flèche précédent est égal à nous. Ensuite, Nous flèche next égale à L. très bien. Nous flèche next ou la flèche suivant. Je suis en algorithmique ici. Donc, on a utilisé précédent et suivant ou la next et prec. Donc, nous flèche suivant est égal à L. Donc, l'exécution de cette dernière instruction, c'est cette flèche-là. Ça, c'est nous. Ça, c'est nous flèche précédent. Non. Ça, c'est nous flèche valeur. Non. Ça, c'est nous flèche suivant. Il va pointer chez L. Donc, l'exécution de celle-là, cette dernière instruction-là, c'est cette flèche-là. Et maintenant, je dois mettre la valeur dedans. La valeur V qu'on m'a donnée. Nous flèche valeur égale à V. Donc, j'ai mon V ici, l'exécution de celle-là. J'avais V1, V2, V3, moi, ou la V1, ce que vous voulez. Ça, c'est V que je viens d'ajouter. Donc, vous avez vu, avant, avec les listes simplement enchaînées, je n'avais pas cette instruction, celle du précédent et celle du précédent. Donc, je pouvais faire en 3 instructions. Maintenant, je dois le faire en 5 instructions. À l'âge, je dois prendre en charge ou la prendre en considération le chaînage arrière de la première cellule et de la cellule que je viens d'ajouter. OK? Monsieur, s'il vous plaît, عاودها لنا الفلتة صغير. Très bien, je vais refaire. Donc, je vais refaire juste le schéma et je vais laisser les instructions. Ça, c'est L. Alors, j'ai une liste doublement chaînée. C'est L. On m'a donné L. Ça, c'est ma liste doublement chaînée. OK? La liste doublement chaînée, j'ai l'adresse début de la première cellule. Cellule qui contient 3 cases. Précédent, valeur et suivant. Précédent, valeur et suivant. Précédent, valeur et suivant. OK? J'avais des valeurs ici. J'avais des valeurs V1, V2, V3. Ça veut dire que j'ai une liste chaînée qui contient 3 éléments. V1, V2 et V3. OK? Avec un chaînage avant. Ça, c'est le chaînage avant. Et ça, c'est le chaînage arrière. Donc, le suivant du dernier élément, c'est vide. Le précédent du premier élément, c'est vide. Et le premier son suivant, c'est le deuxième. Le deuxième son suivant, c'est le troisième. Et de la même manière, le troisième son précédent, c'est le deuxième. Le deuxième son précédent, c'est le premier, et ainsi de suite. OK? Et le précédent son précédent, c'est nul. OK? On m'a demandé d'ajouter un élément en tête, en début de liste. OK? Donc, si je veux ajouter un élément en début de liste, les instructions, c'est quoi? Donc, on m'a dit, nous est égal à créer une cellule. Ça veut dire que je dois créer une cellule. Je vais créer une cellule et que je vais appeler nous. Donc, voilà, ça, c'est la première instruction. Ça, c'est la première instruction. Voilà son exécution. OK? Créer la cellule, malloc. OK? Donc, quand je viens de la créer, ça veut dire que nous, puisque c'est une cellule, nous, عندها précédent, nous, عندها valeur, ou nous, عندها suivant. Donc, هادو كامل, je dois les chaîner. Donc, puisque nous, il est destiné à être le premier élément de la liste. On m'a dit ajouter en début. Ça veut dire que c'est lui le début. Donc, son précédent à lui, c'est qui? Nul. Nul. Donc, c'est pour ça qu'on a dit nous, flèche précédente égale à nul.
Donc, l'exécution de cette deuxième instruction, c'est ça. OK? Oui. Ensuite, le L, flèche précédent. Le L, son précédent à lui, le L avant l'ajout, son précédent à lui, c'était nul. Mais maintenant qu'on a ajouté nouveau, le précédent de L, ça va être nouveau. Donc, L, flèche précédent, ça c'est L. Tout ça c'est L. L, flèche précédent, c'est ça. Il contient déjà nul, mais on va écraser la valeur de nul et on va lui dire que L, flèche précédent, va pointer sur la nouvelle cellule qui s'appelle nouveau. L, flèche précédent, reçoit nouveau. Donc, l'exécution de cette troisième instruction, c'est cette flèche-là. Jusque-là, c'est bon? Oui, monsieur. Alors, l'instruction suivante, c'est la quatrième. La quatrième, qu'est-ce qu'elle nous dit? Puisque nous, on l'a créé en premier. Donc, son suivant à lui, ça sera qui? C'est l'ancien premier, c'est le L. Donc, le suivant de nous, flèche suivant, c'est L. Donc, nous, flèche suivant, nous, flèche précédent, non, nous, flèche valeur, non, nous, flèche suivant, c'est ça. Son suivant à lui, c'est qui? C'est cette cellule-là qui s'appelle L. Et la cinquième, je pouvais la mettre en premier, la cinquième, ok? Nous, flèche valeur, puisque j'ai créé une cellule, je dois mettre la valeur dedans, donc reçoit V. Donc, l'exécution de cette dernière instruction, cette valeur-là, V, c'est une donnée qu'on m'a donnée, ok? C'est une valeur qu'on m'a donnée et je vais l'affecter à l'intérieur de valeur, de la case valeur, le champ valeur, ok? Donc, ici j'ai trois champs. Ça, c'est le premier champ. Ça, c'est le deuxième champ. Ça, c'est le troisième champ. OK? D'après la déclaration qu'on m'a donnée, qui est sur ma diapo. Est-ce qu'il y a une question? J'ai entendu quelqu'un. Merci, monsieur. Il y a quelqu'un qui pose une question et je ne l'ai pas entendu. Est-ce que quelqu'un a posé une question? Non? Très bien. Donc, ça, c'était l'ajout en début de liste. Okay. Maintenant, en début de liste doublement chaînée. Maintenant, on va essayer de faire un ajout au milieu. C'est la même chose. Il faut juste disposer des adresses. OK? Donc, mais on va le faire quand même, parce que comme ça, vous allez vous entraîner. Même qui est au TD ou TP, vous allez être plus à l'aise. Alors, je considère toujours une liste doublement chaînée. Voilà. Le précédent du premier nul, le suivant du... Donc, ici, je pointe sur le... Ici, c'est un pointage. Ici, c'est un pointage. Ici, c'est un pointage. Voilà, il pointe. Il pointe. Et j'ai des valeurs, je ne sais pas, par exemple V1, V2, V3 et V4. OK? J'ai l'adresse début, c'est L. OK? Qui ne change pas. Et maintenant, on me demande d'ajouter, par exemple, une cellule ici, à cet endroit-là. OK? Donc, je veux ajouter ici. Et lorsque je veux ajouter ici, par exemple, on me donne, on va dire comme hypothèse, ou là, je l'ai cherché, ou là, j'ai utilisé une boucle, ou là, j'ai P ici. OK? Ça, c'est juste pour pouvoir commencer. P, il faut dire que P, ce n'est pas nécessairement le deuxième. Hein. Il se peut que j'avais plusieurs cellules ici. OK? Ça, c'est juste un exemple. Mais je veux ajouter ici. Donc, je vais ajouter au milieu. OK? Très bien. Donc, attendez les instructions. Donc, toujours, créer cellule. Créer cellule et je vais lui donner l'adresse nouve. Donc, nouve est égal créer cellule. Voilà, nouve. Nouve flèche valeur est égal à V, par exemple.
Voilà mon V. Maintenant, essayez de m'aider pour faire le chaînage. Alors, ici, oui, est-ce que quelqu'un a une proposition? Nouv flèche précédent égale P. Nouv flèche précédent est égal à P. Très bien. Nouv flèche précédent est égal à P. L'exécution de cette instruction qu'elle vient de me donner, ça veut dire que nouv, son précédent, ça sera P. Z. Encore. P flèche suivant égale nouv. Est-ce que vous êtes d'accord? Les autres? مازال ديك الثالثة اللي بالي. مازال علاش؟ Regardez mademoiselle. P, قلت لي P flash suivant, هذا هو P. P flash suivant, راك ماشي تعملو nul. Ça veut dire que tu vas écraser cette flèche-là. Ça veut dire que tu vas perdre l'adresse de cet élément-là. Non, monsieur, nouv égale nouv. عاود لي. P flèche suivant égale nouv. صح. P flèche suivant égale à nouv. هذه هي l'instruction تاعك. ياك؟ Oui. L'exécution تاع هذه, ça veut dire que هاد la flèche, je vais la casser, ياك? Et je vais mettre P, هذا هو P flèche suivant, il va pointer chez nous. ها هو nouv. Maintenant, comment avoir l'adresse de celui-là? Nouv flèche suivant. Nous flèche suivant, يعطيني nous flèche suivant, فين يمشي؟ Égal à quoi? C'est ça le problème que tu as maintenant. طيب فهمت؟ Ça veut dire que nous flèche suivant, راك حابه يمشي لهاد لا سيلول بصح ما عندكش l'adresse تاعها, tu l'as perdu. كانت عندك و tu l'as perdu. Donc normalement, nous flèche suivant reçoit, ça veut dire que هذه تجي هنا. صحيح؟ وكان هذه تجي هنا. Nous flèche suivant ici reçoit quoi? P flèche suivant. Très bien. P flèche suivant. Ça veut dire que juste هاد l'instruction, بلاصتها ماشي هذه. بلاصتها هنا. OK? Donc, nous flèche suivant est égal P flèche suivant. Ça veut dire que nous flèche suivant va pointer ici. Qui a عندي l'adresse de Hadi? Je peux écraser celle-là et je peux mettre P flèche suivant, reçoit. OK? Est-ce que c'est clair maintenant? Oui. Donc, nous créer cellule, هيا créer cellule, nous flèche valeur reçoit V هذه هي, nous flèche précédent يمشي عند P. Nous flèche suivant يمشي عند هذه, OK? Et P flèche suivant يمشي عند nous. Est-ce que j'ai terminé? Est-ce que j'ai terminé? هاد لو شيناج هذا, هاد لا سيلول هذه, البريسيدون تاعها شكون راه؟ P. Nouv. راه هادي, وحنا on doit le modifier. Donc مازال خصني instruction. ياك? Vous êtes bien d'accord? Le précédent تاع هادي, ce n'est plus P, c'est celle-là, c'est nouv. Allô? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, chef. يعطيني هاد لو شيناج, comment le chercher? هادي c'est qui? P flèche suivant. Nous flèche suivant. Nouv, regardez bien, nous flèche suivant, هي هادي. ياك؟ flèche précédent, راني دخلت لهنا. OK, je peux faire ça. Nouv, flèche suivant, c'est celle-là. Flèche précédent, c'est celle-là. Je peux faire nous, flèche suivant, flèche suivant. Je peux faire nous, flèche suivant, flèche précédent. Donc, je suis là. Il va pointer chez qui?
Nouv. Très bien. Hadi, je peux la faire comme je peux la modifier avec, je peux mettre Q est égal à nouveau flèche suivant et Q flèche précédent égale à. Ça veut dire cette instruction-là, je peux la remplacer par deux instructions. OK? Est-ce que vous êtes d'accord? C'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Si vous voulez, on peut traiter d'autres exemples. Alors, vous voulez qu'on supprime un élément en que de listinée? Oui. مسيو كيف نكريو هذاك ليسباس ميموار تاع النوف اون لونغاج سي بالمالوك بالمالوك. هذه كريي سيلول سي مالوك. ها هي. Ça, c'est la déclaration. ياك؟ وي وي سيلول étoile نوف سيل est égal malloc size of cellule. هذيك هي كريي سيلول اللي راني نهضر عليها. حنا رانا نسميوها نوف، هنا نسميها نوف سيل. C'est la même chose. OK? وي مسيو. Ça, pour ajouter en début de liste. On a ajouté en queue de liste. En fin de liste, là, cellule étoile est égale nouf cell est égale malloc size of cellule. C'est clair? هذيك هي créer cellule تاعنا. طيب. Donc, ici, on est en train de le faire en algorithmique et en TD, en TP. Vous pouvez le faire, bien sûr, là, vous devez le faire en langage C. Donc, je reviens à ma liste doublement chaînée. Voilà. Alors, j'ai dit, on va essayer de supprimer un élément en queue de liste. Il suffit de ne pas oublier les chaînages qu'on a. OK? Donc, par exemple, je veux supprimer le dernier élément qui est, par exemple, j'ai utilisé déjà une boucle et j'ai Q ici. OK? Donc, ça y est, donc on sait maintenant comment obtenir l'adresse du dernier élément. OK? Et maintenant, par exemple, l'adresse du dernier élément, Q, c'est toute cette cellule-là. OK? Et maintenant, donnez-moi les suites d'instructions pour supprimer Hada Q. Donc, si je dois supprimer Hada Q, normalement, c'est l'avant-dernier qui deviendra le dernier. OK? Donc, on peut utiliser Q, flèche précédent, flèche suivant, mais je ne veux pas faire ça. Donc, de préférence, utiliser une variable intermédiaire. OK? Donc, P reçoit, je veux pointer ici, P Hada. Hada, c'est qui? P reçoit. Q précédent. Hein? Q précédent. Q flèche précédent. Donc, l'exécution de celle-là, P va pointer ici. OK? Puisque P, c'est lui qui va devenir dernier. Donc, son suivant à lui, ça sera qui? Donc, attendez l'instruction. P flèche suivant égale à nul. P flèche suivant égale à nul ou égale à vide. Donc, l'exécution de celle-là, c'est ça. Donc, je viens de casser cette flèche-là. Et maintenant? Monsieur? Oui. Monsieur? Oui. تقدر نديرو الضربة الأولى Q فلاش précédent est égal nul. Q flèche précédent égale à nul. هذه قبل هذه ولا مع هذه؟ لا ما نديرو حتى وحدة منهم، نديرو غير هذه. Très bien. تبعني غاية. وكما نعمل حتى وحدة في هادو. Q flèche précédent égale à nul, ça veut dire que je vais casser هاد لو شيناج هاد لا فلاش ونعمل نول هنا وصاي. ما سوبريميت والو. يخص ليبيري لا سيلول، يخص فري. وفري تاع هاد لا سيلول بصح كي نعمل هادي اون كيلكو سورت كي نعمل هادي كيو فلاش بريسيدون ما نقدرش ناكسيدي لهادي
باش نعملها suivant خاطر هذه خصني ناكسيدي لها باش نعمل suivant تاعها ايكال à nul باش نقول لها بلي tu deviendras la dernière cellule. Donc qui n'amène P flèche suivante égale à nul, c'est comme si je lui ordonne que tu deviendras la dernière cellule. Après la suppression de la Q. Ça y est? Donc P reçoit Q. On m'a donné déjà Q. Donc on va considérer que j'ai fait une boucle pour avoir Q ici. Donc la boucle pour avoir Q ici, c'est Q reçoit L. Et tant que Q flèche next, ou la flèche suivant, différent de vide, et Q reçoit Q flèche suivant. Donc ça c'est pour obtenir Q ici. On sait la faire, on l'a fait plusieurs fois. OK? Donc, quand j'ai Q ici, j'ai utilisé P, ou là, j'ai déclaré P pour avoir l'adresse du précédent. Donc, P reçoit Q flèche précédent. Donc, ça c'est Q, ça c'est Q flèche précédent. Il pointe déjà ici. Donc, P va pointer ici. Donc, P. Donc, ensuite, je vais faire P flèche suivante égale à nul. Parce que je vais supprimer celle-là. Donc, celle-là va devenir la dernière cellule. Donc, la dernière cellule, ça veut dire que son suivant à elle égale à nul. Donc, l'exécution de celle-là, c'est nul ici. OK? Et je vais écraser cette flèche-là. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Free Q. Free. Bon, je suis en algorithmique. Il y a normalement libéré Q, ou là, free Q. Et free Q, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va libérer l'espace mémoire qui était occupé par Q. Donc, je n'ai plus la cellule et j'ai ça. Et je viens de supprimer le dernier élément de la liste chaînée. Qu'est-ce que je vais retourner? Je vais retourner L. Donc, l'adresse début n'a pas changé. OK? Donc, je vais retourner L. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de supprimer le dernier élément de la liste chaînée. Je peux aussi supprimer le premier élément de la liste chaînée, la liste doublement chaînée. Donc, une liste doublement chaînée. Voilà l'exemple. Vous ne pouvez pas travailler sans dessiner, sans avoir une figure pour la liste chaînée. OK? À chaque fois, essayez de dessiner, avoir un brouillon pour. Donc, je veux supprimer le premier élément. Donc, attendez la suite d'instructions. Donc, normalement, P est pointé à Ndihna. OK? Donc, P, normalement, c'est L flèche suivant, le L flèche next. OK? Donc, P est pointé là. Voilà mon P. Puisque je vais supprimer celle-là, le P flèche suivant ou le P flèche précédent reçoit nul. Ça veut dire que celle-là reçoit nul et je vais écraser celui-là. OK? Ensuite, libérer L ou la free L et je vais retourner return P. Très bien. Donc, vous avez vu comment supprimer un élément ou supprimer la suppression en tête d'une liste doublement chaînée. OK? Alors, on va essayer de. S'il n'y a pas de questions, donc on récapitule. Une liste doublement chaînée, elle sert à quoi? Une liste doublement chaînée est venue pour pallier au problème. Donc, une liste doublement chaînée, voilà la cellule, j'ai dit. Ça, c'est une cellule, tu as une liste doublement chaînée. Donc, ça, c'est une adresse. L'adresse de quoi? L'adresse du précédent. Ça, c'est une adresse aussi. Donc, celle-là et celle-là, ils ont le même type. C'est une adresse. Ça, c'est l'adresse du précédent. Et ça, c'est l'adresse du suivant. OK? Et ça, c'est la valeur, ou là, la donnée, ou là, ce que vous voulez. OK? Donc, la liste doublement chaînée est venue pour pallier au problème de chaînage avant. Donc, la liste simplement chaînée, c'était un chaînage en avant exclusivement. Maintenant, j'ai un chaînage avant et j'ai un chaînage arrière. Ça veut dire que je peux parcourir
à partir du début et je peux parcourir à partir de la fin. Donc, même dans une liste doublement chaînée, avant, dans la liste simplement chaînée, j'ai que l'adresse début. Dans la liste doublement chaînée, je peux avoir aussi l'adresse du dernier élément. Et à partir de l'adresse du dernier élément, je peux parcourir à l'envers. Okay? Je peux parcourir à l'endroit. Okay? Comme ça, c'est à l'endroit. Et je peux parcourir à l'envers, ça veut dire du dernier jusqu'au premier ou du premier jusqu'au dernier. Et il faut juste retenir comme règle que je dois prendre en considération le chaînage arrière. OK? Très bien. S'il n'y a pas de questions, on va avancer. On a juste une petite comparaison à faire maintenant entre les listes contiguës et les listes chaînées. OK? Les listes chaînées, donc maintenant, les listes chaînées, je fais les listes simplement chaînées, il fait un simple chaînage. Je fais les listes circulaires. OK? On a vu les listes circulaires. Donc, une liste, c'est une liste simplement chaînée où le dernier élément pointe sur le premier. Donc, la valeur nulle n'existe pas. Et on a vu aussi, enfin, les listes doublement chaînées, donc avec un double chaînage avant et arrière, et on peut parcourir la liste chaînée en deux sens. Mais tous les principes restent les mêmes. Donc, je dois créer la cellule, je dois faire le chaînage avant et arrière. OK? Maintenant, je reviens à la comparaison. Donc, on va faire une comparaison des deux implémentations. Les deux implémentations, donc on avait l'implémentation contiguë, ce qu'on connaît déjà, donc un tableau d'entier, un tableau de réel. Ça, c'est une représentation contiguë, donc avec un accès direct, donc dans la représentation contiguë, j'ai accès facile. Donc ici, je vais essayer d'expliquer c'est quoi cet accès facile. Alors, ici, qu'est-ce qu'on me dit? Regardez bien, la liste contiguë, dans la liste contiguë, voilà, la liste contiguë, ça c'est une liste contiguë, un tableau, là, une liste contiguë. Donc, l'indice 0, l'indice 1, l'indice bleu jusqu'à l'indice n-1, ça c'était, lorsque je veux accéder à T de 1, je l'accède directement, T de 1 reçoit, T de n-1 reçoit, T de i reçoit. OK? Ça c'est un accès direct. Pour une liste chaînée, je ne peux pas faire l'accès direct. Pour une liste chaînée, lorsque je veux accéder à cet élément, je dois passer par les éléments qui le précèdent. Donc, je dois avoir une boucle. Donc, ici, pour accéder à un élément, je n'ai besoin de rien. Ici, pour accéder à un élément, j'ai besoin d'une boucle. Vous voyez la différence. Donc, pour l'accès, la liste contiguë est mieux que la liste chaînée. Pour l'accès, ici, c'est un avantage, ici, c'est un inconvénient. Donc, tu vois l'icône avantage là, et j'ai inconvénient là, et vice-versa. OK? Très bien. Alors, je suis dans la liste contiguë. Insertion et suppression, elles sont longues. Ça veut dire que lorsque je veux insérer ici, je dois voir est-ce que j'ai de l'espace. Lorsque je veux insérer ici, je dois faire des décalages. Donc, je dois créer la cellule ID, je dois ajouter là, je dois ajouter là, je dois faire des décalages. Dans la liste chaînée, lorsque je veux ajouter quelque part, donc il suffit de créer la cellule et de faire le chaînage avec en 2-3 instructions. Même si je veux en créer en fin de liste, si j'ai l'adresse du dernier, je dois faire rapidement le chaînage. Donc, créer ou ajouter des éléments ou la suppression des éléments. Donc, ici, c'est des inconvénients, ici, c'est des avantages. Donc, avant l'accès, ici, vous avez des avantages, ici, inconvénients. Maintenant, c'est inversé. Les ajouts et suppressions, ici, c'est des inconvénients. Maintenant, ici, c'est des avantages. Donc, vous voyez que ce qui est avantage ici, il est inconvénient là et vice-versa. OK? Donc, je reviens à la comparaison. J'ai dit accès facile au quatrième élément, mais insertion et suppression longue à cause des décalages. Donc, problème de mémoire à allouer, la réallouer lorsque la taille varie. OK? Très bien. Dans la liste chaînée maintenant, regardez bien, pas de longueur fixée. Donc ça, c'est un avantage. La longueur n'est pas fixée à l'avance. La liste contiguë, la longueur, le nombre d'éléments est fixé à l'avance. Hein? Dans la liste chaînée, le nombre d'éléments, je peux le recevoir au moment de l'exécution. C'est pour ça qu'on l'a appelé une liste dynamique. Donc, je peux ajouter et supprimer
au moment de l'exécution. C'est ça ce qui est un grand avantage des listes chaînées. Donc, mais plus de mémoire, la liste chaînée, elle va prendre un peu plus de mémoire par rapport à la liste contiguë. Pourquoi? Parce que je dois, pour chaque cellule, avoir l'adresse du suivant. Donc, je vais perdre avec chaque cellule une petite case mémoire pour l'adresse. Donc, j'ai plus de mémoire. C'est la place des pointeurs, où je vais stocker les pointeurs ou les adresses des éléments suivants. OK? Mais les insertions et les suppressions, elles sont rapides, mais pas d'accès direct. OK? Dans la liste chaînée. Donc, la conclusion, on ne va pas dire que la contiguë est mieux que chaînée ou que chaînée est mieux que contiguë. Donc, ça dépend de ce qu'on a à faire et des primitifs que l'on va utiliser le plus souvent. Ça veut dire, tu le problème ou qu'est-ce qui est demandé beaucoup plus que le problème. Donc, si tu as plusieurs ajouts et suppressions, il vaut mieux utiliser les listes chaînées. Si tu n'as pas beaucoup d'ajouts et tu as beaucoup plus besoin juste d'accéder et de consulter, la liste contiguë, c'est mieux. OK? Donc, voilà, une petite comparaison entre les deux implémentations. Et maintenant, la comparaison en termes de complexité des deux implémentations. Alors, dans la création, c'est row de 1, row de 1. Donc, la liste contiguë, je vais la créer en row de 1. Donc, c'est une seule création. Et la liste chaînée, c'est la même chose. OK? Si je vais créer n éléments, c'est la même chose. Donc, j'ai row de 1, row de 1. Je suis dans la première ligne. OK? Ajout et suppression en queue. Lorsque je veux ajouter en queue de liste, dans la liste contiguë, il faut juste ajouter le dernier élément, si j'ai de l'espace mémoire. Dans la liste chaînée, row de 1 aussi. Donc ici, on suppose que je dispose de l'adresse du dernier élément. OK? C'est pour ça que je row de 1. Parce que il y a l'adresse du dernier élément. Donc pour ajouter en queue de liste, il suffit de faire le chaînage. Mais si je n'ai pas l'adresse, je dois parcourir. Donc, c'est row de n. Mais là, dans ma diapo, on sous-entend que j'ai l'adresse libre. OK? Ajout et suppression en tête. Regardez dans la liste contiguë, l'ajout et suppression en tête est row de n. في الكونتيغو في الكونتيغو رو دو ان parce que je vais ajouter ici donc كامل هاد les éléments doivent être décalés. Donc comme j'ai un décalage, donc le premier élément, avant de décaler le premier élément, je dois le décaler vers le deuxième décaler vers le troisième, donc je dois faire le décalage à partir, donc le dernier va vers n plus 1, هذا باش هذا je peux mettre la valeur dedans. Donc ici j'ai row de n. Alors que l'ajout en début d'une liste chaînée, c'est row de 1. Parce que pour ajouter en début de liste chaînée, il suffit de créer la cellule. L'ajout et suppression en général, ça c'est une moyenne. OK? Ça c'est la moyenne. Maintenant, je vais comparer accès à un élément. Accéder à un élément, donc c'est row de 1 dans la liste contiguë. Donc c'est très simple d'accéder, c'est T de I. Mais pour accéder à un élément, dans une liste chaînée, c'est row de n. Donc, je dois parcourir les n-1 éléments qui précèdent. OK? La concaténation, c'est comment concaténer, c'est comment coller deux listes. Donc, c'est row de n. Si je veux concaténer deux listes contiguës, donc je dois avoir la première liste et la deuxième liste. Où là, à partir de la deuxième liste, ça c'est la deuxième liste, donc je dois mettre le deuxième élément ici, le troisième élément ici, le quatrième ici, et ainsi de suite. Donc je dois parcourir les n éléments. Ça c'est dans la liste contiguë. Dans la liste chaînée, si j'ai deux listes chaînées, ça c'est la première, et j'ai deuxième liste chaînée, et si je veux concaténer cette liste chaînée avec la deuxième, il suffit de venir vers la fin de la deuxième et de mettre le chaînage vers le premier de la deuxième. Donc, en une seule instruction, j'ai concaténé les deux listes. C'est pour ça que j'ai row de 1 dans la liste chaînée. Donc, dans la première liste contiguë, je dois parcourir toute la deuxième pour les coller à la première.
dans la liste contiguë, ça c'est pour la liste contiguë, c'est pour ça qu'on a mis row de n, et pour la liste chaînée, j'ai row de 1. Est-ce que c'est clair? Très bien, donc ça c'est, on vient de terminer les listes chaînées et les listes contiguës, les listes doublement chaînées, ok? La prochaine fois, la prochaine séance, ça sera lundi. On va commencer une deuxième partie, donc toujours dans des structures séquentielles. On va voir les piles, stack. OK? Très bien. Donc, je rappelle juste une chose, c'est que lundi, la séance est en ligne. Ce n'est pas une séance en présentiel. D'après le chef département, il n'y a pas de lundi, il n'y a pas d'amphi vide le matin. Donc, vous avez les contrôles, la chia, je crois, algo mercredi hier. Donc, vous avez souhaité que algo et architecture, mais je le même jour. Donc, on a décalé algo. Le mercredi, c'est le dernier contrôle. OK? Mais le cours de lundi matin, qui est avec les délégués, le CPC, dans la réunion, puisque quel algo le jour même, donc on a préféré faire algo en présentiel, où il y a les contrôles à chia. Mais ça, c'est pour permettre les étudiants de sur place directement. Mais d'après le chef département, il n'y a pas de salle vide, il n'y a pas d'amphi vide le matin. Donc, c'est pris par, je crois, les premières années, et les ST et les SM. Donc, c'est pour ça que le cours est lundi matin, de 8h30 à 10h, où on va voir nouvelle partie dans ce chapitre, les piles, donc les structures de données, les piles. Donc, ça sera en ligne. Donc, je vais la programmer, bien sûr, via Teams. OK? Donc, est-ce que c'est bien clair? Donc, lundi, on aura notre cours, bien sûr, sur Teams, à distance, comme aujourd'hui. Et mercredi, à Chia, Inch'Allah, on aura le contrôle en présentiel, donc le partiel, où on aura 3 exercices et vous aurez le choix de faire 2 exercices, ou là, même si vous faites les 3 exercices, on va prendre la note des 2 meilleurs exercices. C'est ça ce qui était. Donc, on aura, si vous voulez, 2 exercices sur 10 points. Donc, même la note le premier jour, donc bien sûr, d'après le CPC, les étudiants, donc, 2 exercices sur 5 fois 2, ou là, 2 exercices sur 10 points, 10 points. OK? Donc, le contrôle, il fait 3 exercices, mais soit vous allez choisir 2 exercices qui vous arrangent, soit vous faites les 3 exercices et on va noter les 3 exercices et on va vous prendre les 2 meilleures notes. OK? Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, est-ce qu'il y a un commentaire ici? C'est quoi l'objectif d'utiliser le double enchaînement? J'ai déjà répondu, je pense. OK? Excusez-moi, des fois, qu'il كنا عامل diapo, ما نكونش نشوف les questions. OK? Donc, soit vous m'arrêtez, quelqu'un prend la parole, il m'arrête, soit je vous réponds à la fin de la séance. Comme ici, la question, donc, pourquoi on a utilisé les doublement enchaînés? C'est pour faire le parcours dans les 2 sens. Donc, on peut faire le parcours en avant et un parcours à l'envers. OK? Donc, je vais arrêter l'enregistrement, le partage aussi.